Bonjour à tous, je suis Cyramor, et si on s'ouvrait un petit peu de 151 encore? Un tout petit peu. 6 coffrets à la Kazam, 24 boosters, pour aller chercher la dernière alternative manquante. La seule que je n'ai pas, c'est le Tortank. Il me manque encore des AR, des full art standards, il y a encore de quoi faire. Bon, et j'adore ouvrir 151, j'ai toujours pas eu mon God Pack. Il me faut un God Pack là-dedans, obligé. Il n'y a pas de God Pack, je suis pas content, et je vais devoir en ouvrir encore, alors que j'ai quasiment complété le set. Ce serait quand même dommage, Pokémon, me fais pas ça, donne-moi un God Pack, et on se quitte, bons amis. Toi qui regardes cette vidéo et qui vend, achète ou échange des cartes Pokémon, ou peut-être Harry Potter, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons. Le lien du groupe est dans la description. C'est un petit groupe Facebook, on n'est pas hyper nombreux, mais il y a beaucoup de publications quotidiennes. Tu devrais pouvoir y trouver ton compte et réussir à vendre tes cartes sur le groupe. Maintenant, on change de caméra et on va chasser le God Pack. C'est parti. Allez, on passe à l'ouverture des boosters, mais avant, regarde ceci. Le livre de Sylvain Forestier, Éthane du Lac, l'aube d'une nouvelle vie. Pourquoi je viens de parler d'un bouquin? Parce que Sylvain Forestier est un collectionneur de cartes Harry Potter qui a écrit un livre inspiré d'univers comme celui d'Harry Potter, et aujourd'hui je te fais gagner son bouquin. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre un commentaire sur la vidéo. Je tirerai au sort un des commentaires, quel qu'il soit, sous la vidéo, en enlevant les doublons. Si tu commentes plusieurs fois, tu ne participeras qu'une seule fois au concours. Et l'un d'entre vous gagnera ce livre. J'ai lu le tome 1 et le deuxième tome. C'est hyper agréable à lire. L'histoire est passionnante. Et l'univers autour d'Éthane du Lac est vraiment merveilleux à découvrir par la lecture de ce livre. Donc je t'invite, soit à participer au concours si tu veux gagner un exemplaire de ce livre, soit à l'acheter. Il est disponible sur Amazon et je te mets le lien en description de cette vidéo. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, on va se déballer du boubou. Est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir encore des boosters 151? Non, pas du tout, c'est une connerie monumentale, étant donné que j'ai déjà un set quasiment complet. Mais je suis un petit peu fâché parce que j'ai pas encore eu mon God Pack. Donc on ouvre ça vraiment dans le but d'aller chercher un God Pack, ce qui a une probabilité proche de 0 d'arriver aujourd'hui sur cette vidéo. Raison pour laquelle c'est encore plus débile, mais c'est pas grave, on le fait parce qu'on aime bien ouvrir aussi, et on se fait un petit kiff. C'est parti, premier booster 151, on a 6 coffrets à la Kazam que je viens de déballer, j'ai des promos partout qui traînent sur le bureau, les petits jonquilles de la chance qui sont là, et ben ce qu'on cherche c'est de l'alternative, hein, évidemment, au-delà du God Pack, mais le God Pack ce serait vraiment la petite masterclass qu'on aimerait sortir, ce serait ça. Nidorino, Tartare en reverse, et Raichu holo, voilà, une pioche tout à fait classique, une petite énergie holo, c'est vrai qu'il y a ça là-dedans, il faut que je les garde de côté. Globalement, il me manque que le Tortank en alternative. Après, il me manque des full art, il me manque des AR. Il me manque 2 ex standards. Je crois que c'est Alakazam et Lipoutou que j'ai pas eu. Et le reste, c'est complet. Donc, probabilité de sortir des cartes qu'on n'a pas encore, bah, ça va être chaud, quoi. Ça va être vraiment très chaud. Mais c'est toujours un plaisir à déballer. 151, je trouve que c'est une série qui procure un peu d'émotion, comparé à ce qu'on peut avoir sur le reste de toutes les séries récentes où on ouvre ça un petit peu à l'appel comme des cochons là, bah sur 151 on récupère un peu notre âme d'enfant à revoir ces Pokémon de la première génération qu'on aimait tant, et dans lesquels il y a vraiment de très jolies cartes à sortir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un gros Doudou X, bon ça j'ai déjà mais c'est pas grave, c'est bien, et une énergie à nouveau holo, ok cool. Petite X, premier hit, ça fait plaisir. Alors, c'est pas les petites ex qui nous intéressent le plus sur 151. Je te doute que c'est les gros hits. Je veux dire, si j'ouvre un Dracofeu X alternatif en double, je vais pas mal le vivre. Au contraire, je vais très bien le vivre. Donc c'est pour ça que je me permets ce petit risque, si on peut appeler ça comme ça, d'ouvrir un peu de 151 encore. Si j'ai mon God Pack, je n'en ouvrirai plus. Si je ne l'ai pas, j'essaierai d'en retrouver pour en ouvrir encore et sortir un God Pack de mes propres mains, même si ça paraît très compliqué compte tenu des ratios. On a l'impression qu'ils tombent vraiment pas souvent ces God Packs. Nidoqueen en reverse, Mimitos en reverse et Voltali holo. Ok, une énergie classique derrière. Premier booster qui ne contenait vraiment aucun hit. Bon, les énergies sont pas réellement comptées comme des hits, hein, mais bon. On s'attend du coup ici en 24 boosters à avoir environ 10 hits, à peu près. Allez, entre 8 et 10 hits, ce serait bien. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des hits qu'on ne possède pas déjà. Mais il y a tellement de jolis hits que même les doubles sur 151 sont loin d'être dramatiques. Sablero, reverse de Lamantine. Bon,
Par contre, si ça continue de se passer comme ça va être vraiment très très chaud. Raichu, énergie. Ok. On veut bien aussi les miscuts hein, sur les holos, il n'y a pas de problème. On les prend bien volontiers, mais c'est pareil. Il y a beau y en avoir beaucoup des défauts sur 151, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de défauts comparé à d'autres séries que c'est facile d'en faire sortir soi-même de booster. Mimitos, Roucoule, Tétart, Confort, Kadabra, trop belle cette illustration de Maître Harita, Herbizarre, Flagados, Reverse, Hypocéan. Serait-ce une alternative? Oui, monsieur. C'est Tortank. La seule qui me manquait, elle tombe, mais c'est pas possible, cette chance! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais plus quoi dire, moi, sur 151. J'ai eu toutes les alternatives de ma propre main, avec très peu de doubles. Franchement, c'est la série, je pense, où j'ai eu le plus de chance de tout. Elle est magnifique, cette carte. Magnifique. Bon, bah alors là, c'est bon. Le reste, c'est du bonus. Hein. Franchement, c'est trop bien. 151, ça aura été ma série sur les ouvertures. J'ai eu vraiment trop de chance. Mais j'ai pas eu le God Pack. Par contre, là, ce qui est sûr, c'est qu'après cette ouverture-là, je vais plus aller le chasser. Soit il tombe aujourd'hui, soit il tombera jamais. Parce que j'ai toutes les alternatives, donc je n'ai plus vraiment d'intérêt à ouvrir du 151 après tout ça. Et je suis refait. Le Tortank, c'est vraiment... c'est pour moi la plus jolie hein. Illustration d'Harita, elle est top. Evoli, Nosferalto et Métamorphe. Avec une petite énergie en bonus, ça fait toujours plaisir. Bon, allez, on continue, on est là. On ne peut pas espérer mieux, c'était la seule carte que je voulais avoir sur l'ouverture, elle est tombée, voilà. C'est plié 151, les quelques cartes qui me manquent sont des cartes qui coûtent pas très cher, il n'y aura plus qu'à faire les petits achats pour compléter la série, et le Master Set, c'est dans la poche. Phantominus, Tauros, Kadabra, Herbizarre, Reverse, Pikachu, bien sûr, ça en prend, ou une petite AR, ou serait-ce le Psychoquack? Si c'est le Psychoquack, j'ai l'œil vraiment vif. Mais oui, bien sûr, c'est le Psychoquack. Trop belle, je suis trop content, je l'avais pas non plus. J'arrive encore à compléter des trucs, mais c'est quand même incroyable. J'ai quasiment eu aucun double. Je sais pas quelle est la probabilité d'en avoir si peu en autant de boosters ouverts, mais tout se passe comme sur des roulettes. Ma Psychoquack, impeccable. Très joli hit. Très content. Allez, un petit Draco et un petit Pikachu AR sont encore les deux, on va dire, grosses AR qui me manquent, même si c'est pas des cartes qui coûtent une blindasse. Ça peut s'acheter, ça. Mais c'est, voilà, si on voulait vraiment faire de la gourmandise, c'est ce qui me manquerait. Je suis pas en droit de demander plus que ce que j'ai déjà eu sur 151. C'est vraiment de la gourmandise. Onyx. Abra, trop belle. Tadmorve et une holo Maconieur. Et une petite énergie bonus. On prend. À la fin des 24 boosters, si on m'avait dit que j'avais juste ces 3 cartes-là, je signais tout de suite. C'est parfait. C'est vraiment pas possible de rêver mieux. Il faudrait un God Pack pour plier le truc, en fait. Et là, on serait vraiment au top. Petit God Pack Dracofeu, tu sais. Transfert de Léo. Noix de coco. Reverse classique et une holo classique, le Vénard. Ok, pas de problème, tout va bien. On a déjà eu nos hits. Tout ce qui se passe de maintenant à la fin de la vidéo, c'est du bonus. On est en détente complète sur 151. Il peut rien nous arriver de mal. On a déjà eu les bons hits. Sauf si il se passe un truc encore incroyable sur cette vidéo. Mais est-ce que on va être encore une fois béni des dieux sur 151, encore plus que ce qu'on pourrait espérer. Sablette. Abo. Raichu, troisième Raichu holo. Il veut bien se montrer aujourd'hui celui-là. Allez, plus que 2 boosters et on sera à la moitié de notre ouverture. 24 boosters, c'est déjà pas mal sur du 151. C'est les tout derniers que j'ai en stock. Après, il me reste une ultra premium, mais qui restera scellée parce que j'en ai déjà ouvert une pour avoir les cartes promo. Donc, pas besoin d'ouvrir la deuxième.
Et ça restera dans la collecte de scellés, hein, qui en fait juste une UTB Mew, étant donné que je n'arrive pas à garder les objets scellés, je suis trop tenté de les ouvrir. Scarabrut, j'aime bien aussi, il y a tellement de belles illustrations sur 151, c'est abusé. Mini Draco et Aquali, énergie, holo, top, on enchaîne. Le boubou, il dégage, les petits codes, on les met sur le teco, et allons-y. Nidoran, Adra, Topiqueur, Soporifique, Parasect, Crustabri, Charisme de Giovanni, Reverse, Nidorino, un petit Férocinge et un petit Raichu, 4ème, décidément. Les Raichu, c'est la journée du Raichu. Deuxième moitié, il nous reste 12 boosters. On a eu 3 hits en 12 boosters, ce qui est convenable. C'est pas fou, mais c'est convenable. En nombre de hits, en qualité de hits, c'est abusé. Encore une fois, j'ai fait aucune ouverture sur la chaîne de 151 où j'ai pas eu une alternative, je crois. Et quand on voit les taux de drop que certains ont eu sur 151, je m'estime vraiment chanceux sur cette série. Evoli, transfert de Léo, et une petite holo de Métamorphe. Ok, on passe à la suite, on enchaîne, on est encore une fois trop bien sur 151. Ah, coincé. Est-ce au Keblo? Non, c'est bon. Mélofée, Machoc, Porygon, Electek, Orchide, Mélodelph, Triopiqueur, Reverse, Galopa, sans déconner, une gold. C'est abusé, franchement, c'est abusé. Allez, Florizard derrière, je sais plus quoi dire sur 151, j'ai trop de chance. Hop, le petit Mew dans le Slivos, le petit Florizard dans le Slivos, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais que certains d'entre vous qui regardent les vidéos doivent me détester sur 151. J'ai vu des ouvertures de plein de monde qui avaient rien dans leur booster et depuis le début. Et c'est pas du genre je fais des vidéos que je publie pas parce que la pioche me convient pas. Toutes les ouvertures que je fais sont sur YouTube. Il n'y en a aucune que j'ai pas publiée parce que les hits me convenaient pas, je m'en fiche, je les partage si la vidéo il n'y a pas trop de hits, bah tant pis, ça reste quand même sur YouTube. Mais là, sur 151, c'est n'importe quoi. Aspico Reverse, allez, encore un petit hit. Lipoutou qu'on n'avait pas, mais on va compléter avec cette ouverture, c'est indécent. Indécent. Le Mew j'avais déjà, quand même, mais c'est pas un mauvais double, quoi, il y a pire. Largement, elle est trop belle cette carte de Mew. C'est... Je sais plus. 151, ça aura été une réussite du début à la fin pour moi. Arcana, Tentacruel, Ronflex, Porygon, Kikli, allez, encore un Florizard, on le veut bien en double, il n'y a pas de problème. C'est un beau hit en X. Hop, petit Flo. Il y a beaucoup trop de hits qui tombent là sur les derniers boosters, c'est pas normal. C'est pas normal. Sablette, Tentacool, Ratata, Herbizarre, Flagados. C'est la holo que je vois ou c'est de nouveau un bord Non. Non, c'est bon, c'est la holo. J'ai cru voir un bord brillant, anormalement brillant, comme si c'était sur le slot d'une probable alternative. Je lui dis non, c'est pas possible, on peut pas encore avoir une alternative. 24 boosters, avoir déjà 2 hits en secrète, c'est pas normal. C'est le ratio d'un display de 36 boosters. Évidemment, il n'y a pas de display sur les séries .5, mais pour comparer, on a déjà eu plus que ce qu'on devrait pouvoir avoir sur une ouverture comme ça. Canartichaud, Vieil Ambrancien, Routops, Poisson-Roi, Papillusion, Loclas,
Piste cyclable. Oh, une alternative. Salamèche, ok, très cool. Et Léviator, et une petite énergie feu. Allez, bim, ça c'est dans la poche. Bah, le Salamèche, on le prend bien volontiers. C'est encore un hit. On aurait aimé le voir un slot juste avant. Histoire d'avoir le Reptincelle et le Drac derrière. Bah, je dis ça comme ça, hein, c'est pas... je suis pas mécontent de mon ouverture, loin de là. Il reste combien de boosters? On en a encore 5 derrière, il en reste 6 avec celui-là. Et on a déjà eu bien trop de hits par rapport à ce qu'on aurait pu espérer avant de commencer l'ouverture. Sablero, Nidorino, Kabutops en reverse, Caninos en reverse, une holo. Oh, on va quand même pas avoir un booster normal. Ah bah si, oh, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ça. Même pas une petite énergie holo. On n'est plus habitué. On n'est plus habitué. Le code, on le vire et on continue. Reste 5 boosters. Coquias, Fossile Nautile, Ramolos, Magmar, Aide de Nina, Aéromite, Galopa, Machoc, Reste et Ossature. Ok, là on repart sur des boosters un peu plus standards, mais ça paraît normal. Hein. Je serais pas fâché si on n'avait plus rien jusqu'à la fin de cette ouverture. Parce que on n'est pas en droit d'en demander plus. On a déjà été trop bien servi là. Smogo, Sac de nœuds, Tadmorve, Psychoquack. Spectrum, trop belles les illustrations de Comiya. On n'en a vu aucun des trois d'ailleurs. Spectrum, Ectoplasma et Phantominus, je crois pas les avoir vus passer aujourd'hui. Carabaf, Sablette, Voltorb et Dodrio. Ok, on est sur des boosters standards, il en reste 3 boosters. C'est reparti. On arrive gentiment au bout. Abo, Osley, Goupix, Magnéti, Mélodelph, Tentacruel, Carabaf, Reverse de Dodrio, Reverse de Ptera. Ah tiens, je crois que j'avais pas ça en reverse. Ça me va bien, ça complète. Encore un Léviator, on en a fait 3 en 4 boosters. Plus que 2 boosters. Est-ce que c'est possible, tu crois, d'avoir encore un hit sur les 2 derniers boosters? Je veux dire, on a été tellement chanceux depuis, pas cette vidéo, mais tous les boosters qu'on a ouverts 151, que je serais pas surpris qu'on ait encore une méga dinguerie avant la fin de la vidéo. Bandorigine, Gravalanche, lunettes de protection, Evoli, Kabuto et Kabutops. Ah, petite énergie. Allez, dernier booster. Tu sais quoi? Je pense que la Last Pack Magic pourrait nous donner un petit God Pack pour terminer cette ouverture, non? Ce serait gentil, ça. Je dis ça comme ça, hein. Mais ce serait gentil. Allez, dernier booster. 151, je pense, avant très longtemps. Psychoquack, Abo, Osley, Goupix, Aquaquack, Scarabrut, Transfert de Léo. Ah, ce sera pas le God Pack, Hypnomade. Et pas de truc non plus derrière, Kadabra, et rien du tout, un Dodrio. Bon, je n'en veux à personne, tout va bien. On a été servi, encore une fois, sur 151. C'est abusé. On a peut-être pas eu beaucoup de hits, mais les hits sont très quali. Hein. Salamèche en starter, en AR, ça fait plaise. Florizarre qu'on a eu 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a eu 8 hits en 24 boosters. Avec le Tortank qui me manquait en alternative. Avec le Psychoquack que j'avais pas en AR. Et avec un Mew Gold et le Lipoutou que j'avais pas en ex. Franchement, ça pouvait pas mieux se passer cette ouverture, je suis hyper content. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour pouvoir gagner votre exemplaire du livre Ethan du Lac de Sylvain Forestier. Je vous invite vraiment à le lire si vous en avez l'occasion, à l'acheter sur Amazon si vous souhaitez lui apporter un petit peu de soutien. C'est un auteur indépendant, hein, évidemment. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.